bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ce matin pour un culte spécial, c'est le culte de Noël. Alors bonjour aux enfants, coucou. Bonjour aussi à ceux qui nous regardent sur YouTube. On va passer un moment dans la présence du Seigneur, on va le louer, on va l'adorer. Et on va commencer par le chanter parce que c'est le rocher de notre vie et il n'y a vraiment personne comme Jésus. Donc on va le proclamer, on va dire qu'il est notre roi et qu'il est notre rocher. Alors si vous le pouvez, je vous invite à vous tenir debout. On va chanter pour le Seigneur. rocher de ma vie.
Gloire à Dieu. Il y a des fois où on se rend compte que le Seigneur nous a vraiment sortis d'une grande situation qui était désastreuse. Personnellement, je suis tellement reconnaissante envers le Seigneur qui m'est sauvée, qui m'est transformée. C'est que j'étais loin de Dieu, mais il m'a ramenée et il m'a sauvée. Et c'est l'amour de notre Père qui a fait ça. Il nous a tant aimés qu'il nous a donné le Fils Jésus, son Fils Jésus, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et on va chanter l'amour de notre Père avec ce chant. Alléluia. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin. Ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi. Ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt. Tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. Alors il guérit. Il guérit, restaure en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père.
c'est l'amour de notre Père. Il n'y a aucun autre nom qui est digne de nos louanges, aucun autre nom qui est digne de nos acclamations. C'est le nom de Jésus qui est digne de toutes nos louanges et de nos acclamations. On va prendre ce chant qui dit « Nul autre nom n'est digne de louange, de gloire et de puissance, d'honneur. » Alléluia. Nul autre nom que le nom de Jésus. Nul autre nom que le nom du Seigneur. Nul autre nom que le nom de Jésus n'est digne de louange et digne de gloire. À lui soit la puissance et l'honneur. Son nom est élevé au-dessus des cieux. Son nom puissant remplit la terre. Son nom est élevé au-dessus des cieux. Glorifié, honoré, chanté, loué son nom. Nul autre nom que le nom de Jésus. L'autre nom que le nom du Seigneur. Nul autre nom que le nom de Jésus n'est digne de louange et digne de gloire. À lui soit la puissance et l'honneur. Nul autre nom que le nom de Jésus. L'autre nom que le nom du Seigneur. Nul autre nom que le nom de Jésus n'est digne de louange et digne de gloire. À lui soit la puissance et l'honneur. Nul autre nom que le nom de Jésus. L'autre nom que le nom du Seigneur. Nul autre nom que le nom de Jésus n'est digne de louange et digne de gloire. À lui soit la puissance et l'honneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Bonjour, bonjour. Oh, bah alors là, oh là là, il y a du monde aujourd'hui. Oh là là, et des décorations, tout est beau. Oh, ah mais vous êtes magnifiques, hein. Vraiment. Oh, mais il y a des enfants aussi. Bonjour les enfants. Vous allez bien? Ah ben je suis content. Ah mais vous savez quoi? Aujourd'hui, j'ai invité ma cousine Gigi. Vous la connaissez pas, ma cousine Gigi, hein? Vous allez voir, elle est très très gentille. Alors Gigi, mais Gigi, mais d'ailleurs, elle devrait être là. Gigi? Gigi?
j'espère que c'est pas perdu. Gigi! Vous m'aidez les enfants? Gigi! Gigi! Oh là là, si elle s'est perdue! Gigi! Hé, salut Ernest! Ah, Gigi! Ah, je suis contente de te voir. Oui, moi aussi. Ouh là là, mais il y a du monde aujourd'hui. Oui, oui. Il y a plein d'enfants. Oh là là, il y a plein d'adultes aussi, il y a plein de copains. Oui, oui. Ah, c'est chouette, je suis contente. Ah, mais c'est bien, moi aussi. Eh, mais je crois que c'est bientôt Noël. Oui, Ah, c'est pour ça qu'on est tous ensemble. oui, oui, c'est la fête, c'est la fête. Et oui, à Noël, on aime bien être tous ensemble. C'est ça. Oui, oui. Et tiens, Ernest, tu aimes les histoires? Ah ben oui. J'ai une idée. Comme c'est bientôt Noël, est-ce que ça te dit si on raconte la belle histoire de Noël? Oui, en fait, si tu veux, mais tu sais, je la connais déjà un peu par cœur. Je sais que Jésus est venu dans le monde comme un petit bébé, et après, plus tard, il est mort sur la croix. Tu vois, Gigi, moi, on m'a déjà expliqué tout ça. Ah oui, c'est vrai, tu connais beaucoup de choses. Oui, oui. Et tu sais que Jésus est mort sur la croix pour qu'on soit réconciliés avec Dieu. Attends là, Gigi, j'ai pas compris. Réconcilier? Réconcilier. Tu sais, quand tu te fâches avec un copain, après, vous allez vous dire pardon et vous allez vous réconcilier. Ah, d'accord. Mais attends là, je réfléchis un peu. Pourquoi il faut se réconcilier avec Dieu? Attends, j'ai une idée. T'aimes les histoires, Ernest? Oui, oui. Je vais te raconter une histoire et peut-être ça va t'aider à comprendre pourquoi Dieu veut se réconcilier avec nous. Super. Tu Merci. es prêt? Oui, oui. Et vous êtes prêts les enfants? Vous êtes prêts? Alors c'est l'histoire d'un monsieur. Un jour, il était assis sur un trottoir, juste à côté d'un arrêt de bus. Ses chaussures étaient usées. Il avait l'air très triste et très fatigué. En fait, il n'avait pas de maison. Ça faisait très longtemps qu'il dormait dehors. Quoi? Il dormait dehors? Oui, il dormait dehors. Oh, le pauvre. Alors des gens passaient près de lui, mais lui, il ne bougeait pas. Il était perdu dans ses pensées. Il se rappelait quand il était petit. Il habitait une jolie maison juste à côté. Elle avait des briques rouges. Et en ce moment, il se demandait si la maison était toujours là. Peut-être qu'elle avait été détruite. Ça faisait tellement longtemps. Et puis il se rappelait le vélo que ses parents lui avaient offert pour son anniversaire. Et Gigi, tu sais quoi? Eh bien, peut-être pour Noël, je vais avoir un vélo. Ah, c'est chouette! Oui, oui, mais c'est pas sûr, hein, peut-être. Oh, ben, j'espère que tu vas avoir un vélo. Oui, oui, Et puis tu sais, il se rappelait les fleurs dans le jardin et la balançoire que son papa avait installée juste pour lui. Oh, la vie était belle à cette époque-là. Et le petit garçon a grandi. Il est devenu un adulte. Toi aussi, tu vas devenir grand, Ernest. Ah oui, très grand, très grand. Il te tarde, hein? Oui, oui. Et alors, il a trouvé un travail. Et il gagnait beaucoup d'argent. Comme tonton Jaco? Oui, c'est ça, comme tonton Jaco. Ah, Et du coup, il avait plein d'amis et il était très occupé. Alors, il avait vraiment plus beaucoup de temps. ah ben comme tonton Jaco, ouais. Pareil. Oui. Et du coup, il avait plus le temps d'aller voir ses parents. Ah bon? Ah ben, mais c'est dommage. Mais oui, tu as raison. C'est important, les papas et les mamans. Oui, oui. Un jour, il s'est retrouvé sans travail et sans argent. Et même, il n'avait plus rien à manger. Oula. Alors, il est allé voir ses parents. Mais quelle honte! Il était vraiment mal à l'aise. Ça faisait tellement longtemps qu'il n'était pas venu les voir. Alors, il n'a pas eu le courage de leur demander de l'aide. Mais tu sais, il se rappelait très bien où son papa cachait l'argent. Alors, quand ses parents sont sortis dans le jardin, il en a profité, il a tout pris. Non, il a volé l'argent à ses parents. Oui, Oh,
il a cru que ça irait mieux comme ça. Ah non, moi je suis sûre que ça ira pas mieux, Gigi, là. Non, non. Et les choses ne se sont pas arrangées du tout pour lui. Au bout de quelque temps, il s'est même retrouvé en prison. En prison? Oui, en prison. Mais Gigi, il était vraiment méchant, alors? Non, c'est pas vraiment qu'il était méchant. Mais il a fait une grosse bêtise, alors il a dû aller en prison. En tout cas, en prison, il ne pouvait plus rien faire. Alors il a réfléchi, il a réfléchi, il a pensé à tout ce qu'il avait fait dans sa vie. Et il s'est souvenu qu'il avait volé ses propres parents. Il avait honte en pensant à ça. Ses parents, qui avaient si bien pris soin de lui, il leur avait fait tellement de mal. Mais tu sais, Gigi, ses parents, ils devaient être très très fâchés contre leur fils. Oh ben sûrement quand même, c'était dur ce qu'il avait fait. Oui, oui. Au bout de quelques temps, il est sorti de prison et là, il a décidé d'arrêter de faire des bêtises. Il a dit « Je veux que ma vie soit bien maintenant Oh, ». Mais quand même, il pensait tout le temps à ce qu'il avait fait à ses parents. Ça sortait pas de sa tête. ah ben oui, ça, c'est normal. Hein. Alors un jour, il leur a écrit une lettre. Et dans la lettre, il leur disait qu'il regrettait tout le mal qu'il leur avait fait, qu'il aimerait bien les revoir, mais seulement s'ils étaient d'accord. Mais tu sais quoi, Gigi? Eh bien, moi, si j'étais ce monsieur, eh bien, j'aurais très très peur de la réponse de mes parents. Et oui, alors tu sais, il a dit que s'ils étaient d'accord de le revoir, il n'avait qu'à suspendre un mouchoir blanc à une des fenêtres de la maison. Attends, Gigi, arrête-toi parce que j'ai rien compris. C'est quoi cette histoire de mouchoir blanc? Mais tu sais, un mouchoir blanc, c'est pour dire qu'on veut faire la paix avec quelqu'un. Attends, j'ai une idée. Je crois que j'ai un mouchoir quelque part. Tu m'attends, je vais le chercher. Oui, oui, oui. Et vous m'attendez les enfants? Je reviens, hein? Je reviens. Ah ben alors là, hein, moi je sais pas si vous avez compris, vous. Moi j'ai rien compris. Ouais, le mouchoir blanc, je comprends pas. Voilà, tu vois, c'est comme ça. Un mouchoir blanc. Ah, Voilà, c'est pour dire que tu veux faire la paix avec quelqu'un. alors tu l'agites comme ça et Voilà. ça veut dire que tu veux faire la paix. Voilà, c'est ça. Ah, ben ça y est, j'ai compris. Merci. Donc le monsieur, il était vraiment pas sûr que ses parents allaient recevoir la lettre. Peut-être ils avaient déménagé. Et puis peut-être qu'ils ne voulaient plus jamais le revoir. Oh là là. Il leur avait fait tellement de mal. Tu sais, Gigi, eh ben, je me demande vraiment, vraiment ce qu'ils vont faire, ces parents. Il était là, assis sur le trottoir. La maison de ses parents était cachée derrière un arbre. Il n'osait pas regarder. Ses parents n'avaient peut-être pas reçu la lettre. Au bout d'un moment, il s'est levé. Il a osé regarder rapidement la maison. Et là, que voit-il? Il aperçoit des nappes blanches, des draps blancs, des mouchoirs blancs, toutes sortes de tissus blancs accrochés partout, tout autour de la maison de ses parents. Waouh, ça devait être beau. On aurait dit que la maison était recouverte de neige. Oh là là. Mais attends, Gigi, alors ça veut dire que ses parents, ils voulaient le revoir. Et oui, ils n'avaient pas oublié leur fils. Et ils n'avaient pas arrêté de l'aimer, même s'il leur avait fait beaucoup de mal. Ils ont décidé de lui donner une nouvelle chance. Waouh, c'est une belle histoire celle-là que tu m'as racontée, Gigi. Hein. Moi vraiment, je la trouve magnifique. Vous avez aimé l'histoire, les enfants? Mais par contre, ce que tu m'as dit au début là, je comprends toujours pas pourquoi il faut se réconcilier avec Dieu. Dans l'histoire, le monsieur, il avait fait du mal à ses parents. Oui, Il les avait volés. oui, oui, Alors il avait honte. oui. Et il ne pouvait plus parler à ses parents. Il avait besoin de se réconcilier avec eux pour se sentir mieux. Oui. Toi et moi, tu sais, c'est un peu pareil avec Dieu. Quand on ne croit pas en lui, on oublie que c'est lui qui nous donne toutes les belles choses que nous avons. Et puis on fait des choses mauvaises, on fait du mal aux autres. On est comme ça.
Souvent, on n'arrive pas à faire ce qui est bien. Ça t'est jamais arrivé, Ernest, d'essayer de faire le bien et de pas y arriver? C'est vrai que quelquefois, je me fâche avec mes copains. Mais j'aime pas du tout quand ils sont pas d'accord avec moi. Ou... Ah oui, et des fois aussi, je veux faire plaisir à ma maman. Je veux être sage et tout, faire tout comme il faut. Mais j'y arrive pas, je sais pas pourquoi. J'ai trop envie de désobéir. Mais quand même, Dieu continue de nous aimer. Comme les parents du monsieur, ils continuaient d'aimer leur fils, même s'il leur avait fait beaucoup de mal. Mais comment tu sais que Dieu il m'aime quand même? Tu sais, c'est Dieu qui est venu pour se réconcilier avec nous. Jésus est venu de la part de Dieu. Il a été un bébé et puis un enfant. Alors il sait très bien ce que c'est d'être un enfant. Il sait que c'est pas toujours facile. Il comprend. Et puis il est devenu un adulte. Et plus tard, il est mort sur la croix. Et Dieu a dit que si on croit cela, que Jésus est mort pour nous, alors on est réconcilié avec Dieu. Et Jésus va nous aider. Chaque fois que c'est dur de faire le bien, chaque fois que tu es triste, et quand tout va de travers, Jésus veut être avec toi, à côté de toi. Oh là là, Dieu a fait mourir son fils parce qu'il m'aime. Mais Dieu m'aime beaucoup alors. Vous avez entendu les enfants? Vous avez entendu tout le monde? Dieu nous aime beaucoup. Oui, il a fait ça pour toi, pour moi, pour tous les enfants, pour tous les adultes, pour que nous puissions nous réconcilier avec lui et devenir des amis. Et il va nous aider à changer. Oui, il va nous aider parce qu'il veut être avec nous tous les jours. Et tu sais, Jésus n'est pas resté mort. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, il peut être avec nous et il peut écouter notre prière. Je crois qu'il y a le pasteur ce matin et je crois qu'il va bien nous expliquer comment on peut se réconcilier avec Dieu. Tu es d'accord, Ernest? Oui. Alors à bientôt les enfants. Au revoir. On était vraiment contents. À bientôt. À bientôt. Il faut deviner, ça c'est le titre du message de ce matin. Alors les grands, vous réfléchissez dans votre tête, et les petits, vous essayez de deviner qu'est-ce qui a marqué. Mais les grands, vous n'aidez pas les petits. Alors est-ce que quelqu'un a une idée? Alors les enfants, est-ce que vous trouvez le titre? Ça commence par un D. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Oui? Dieu. On a déjà le premier mot. Dieu. D et des yeux, ça fait Dieu. Tu as bien compris le principe du rébus. T'as trouvé? Vas-y. Dieu t'aime. T'aime, parce que la vache, elle fait me. Dieu t'aime avec un. C'est pas le. Oui, c'est un cœur. Tu as raison. Avec un cœur gros. Il est gros, le monsieur. Gros comme. Gros comme. J'ai pas bien compris. Gros comme chat. Ça veut dire quoi, ça? Dieu t'aime avec un amour gros comme chat. Alors, on va mettre la réponse. Alors, en fait, c'était bien un chat, mais je voulais dire ça. Vas-y, tu peux mettre la réponse, elle est dans la diapo suivante. Dieu t'aime avec un cœur gros comme ça. Voilà, ça c'est le titre du message et le verset que j'ai choisi, tu peux l'afficher. On le lit ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous êtes 16.
Et vous avez remarqué, j'ai mis 4 mots en jaune. Alors, quels sont les mots que j'ai mis en jaune? Vas-y. Dieu aime, le Fils c'est Jésus, et croit c'est la foi. C'est les 4 choses que j'aimerais partager avec vous ce matin. D'abord, l'image suivante, c'est Dieu. Dieu, puisque tout commence et tout finit avec Dieu. Si on est là sur terre, c'est grâce à Dieu. Si on existe, c'est parce que c'est Dieu qui nous a donné la vie. Mais vous savez, les enfants, que la vie, elle passe, et puis les jours passent, et puis un jour, on part. On part et tout finit avec Dieu. Si vous croyez en Jésus, si vous donnez votre cœur au Seigneur, bien vous êtes avec Dieu pour l'éternité. L'image suivante. Mais vous savez que, les enfants, vous savez qu'il y a beaucoup de religions dans le monde. Il y a beaucoup de croyances. J'en ai mis quelques-unes sur l'image. Il y a les juifs, il y a les musulmans, il y a les chrétiens, il y a les bouddhistes. Et tous, ils expliquent comment on va vers Dieu. Mais alors, quelle est la bonne religion? Ou comment est-ce qu'on peut connaître Dieu? Est-ce que vous le savez? Il y a un livre, oui? C'est? Oui, mais alors il y a un livre qui en parle. Ah, c'est la Bible. Alors c'est l'image suivante. La Bible, bravo. La Bible, c'est le livre qui nous parle de Dieu. Et c'est pourquoi c'est très important d'avoir une Bible et de lire la Bible. La Bible, elle nous raconte notre histoire, comment Dieu nous a créés, comment le péché est venu dans le monde et comment on peut être sauvé et pardonné de ses péchés. Donc la Bible, c'est un livre merveilleux, plein d'histoires, et vraiment des histoires importantes que nous devons lire, les petits comme les grands. On continue. Alors, on a parlé déjà de Dieu, on a dit, ça c'était le premier mot qu'on a vu tout à l'heure, je l'ai mis en jaune, Dieu, parce que tout commence et tout finit avec Dieu. On continue, donc il y avait un deuxième mot tout à l'heure, c'était son amour. Dieu a tant aimé. Et Dieu nous aime d'un amour infini. Alors reviens en arrière, s'il te plaît. Voilà. Là, il y a un intrus dans cette image. Alors, je parle aux petits. Il y a un intrus dans cette image, est-ce que vous le devinez qui c'est? Oui? Tu ne sais pas trop? Oui, vas-y. Le Schtroumpf, voilà. Lui, il est un intrus. Pourquoi il est un intrus? Parce qu'en fait, Dieu aime tous les hommes de toutes les couleurs, les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges, mais les bleus, il n'y en a pas. Les bleus, il n'y en a pas. Donc, s'il y en avait, je suis sûr que Dieu aimerait aussi les bleus. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Encore jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas, du moins, des hommes bleus. Voilà, c'est pour ça, c'est lui l'intrus. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Dieu, il aime tout le monde. Dans la première image, qu'est-ce que vous voyez? Oui? Il y a un chat. Dieu aime les chats aussi. Mais c'était pas ça l'idée, mais c'est bien. Tu as vu que le chat? Il y a un grand et il y a un petit. Voilà. Dieu aime les grands, il aime les petits, parce que Dieu nous aime comme nous sommes. Et sur la deuxième image, qu'est-ce que vous voyez? Il y en a un qui est tout petit, ouais. Il est jeune, et l'autre, il est comment? Il est vieux. Il est vieux, voilà. Donc Dieu aime les jeunes, les petits, les enfants comme vous, et il aime les vieux. Il aime aussi les jeunes. Moi, je me mets du côté des jeunes. J'ai un pied dans le vieux, un pied dans le jeune. Voilà, mais Dieu nous aime tous pareillement, que l'on soit jeune, que l'on soit petit, que l'on soit grand, que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre. Dieu aime toutes les créatures de cette terre. Alors l'image suivante, parce que Dieu a un plan pour nous. Et Dieu, dans sa parole, il nous dit qu'il veut un monde en paix. Il veut que nous soyons réconciliés. C'était le thème de ce partage avec la scénette qui a été présentée. Dieu nous veut en paix. Vous voyez, dans ce monde, vous voyez la terre et vous voyez tous ces enfants qui se tiennent la main. Tous ces enfants, ils représentent le monde. Ils sont de différentes nationalités, de différentes cultures, de différents pays, mais Dieu veut un monde en paix, afin que nous soyons réconciliés les uns avec les autres et avec Dieu. L'image suivante.
Mais voilà, il y a eu le péché. Et voici ce que l'homme a dit, moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Moi, je veux vivre ma vie sans Dieu, je veux vivre ma vie sans rendre des comptes à Dieu, je ne veux pas m'occuper de Dieu. Et ça s'appelle de l'orgueil. L'homme est très, très orgueilleux, il ne veut pas de Dieu et il veut vivre sa vie sans se soucier de lui. Alors l'image suivante, les problèmes ont commencé. Les problèmes ont commencé parce qu'il y a eu des disputes, il y a eu des séparations, il y a même eu des parents qui se sont séparés, il y a des enfants qui se sont disputés, il y a des enfants qui ne se parlent plus. Il y a au travail, il y en a qui se sont disputés aussi, qui se sont maltraités. Et tout cela a créé beaucoup, beaucoup de désordre dans le monde. L'image suivante, il y a même eu des vols, il y a des guerres qui se sont produites dans le monde à cause du péché. En fait, qu'est-ce qui fait qu'il y a tous ces désordres et tous ces problèmes? C'est dans le fond le cœur humain qui n'est pas changé, c'est le cœur méchant. Alors, c'est là où Dieu est venu pour nous permettre d'avoir un nouveau cœur. Alors, pourquoi l'homme est si malheureux? L'image suivante. Alors, toujours, on accuse Dieu, c'est la faute de Dieu. S'il y a la guerre, c'est la faute de Dieu. Et on remet toujours la faute à Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui a fait la guerre. S'il y a des problèmes, c'est la faute de Dieu. Mais c'est les gens qui se font des problèmes les uns les autres. C'est les gens qui se disputent, c'est les gens qui ne se supportent pas, c'est les gens qui veulent toujours avoir plus, qui sont orgueilleux. Ce n'est pas Dieu qui fait toutes ces choses-là. D'où vient le problème? Est-ce qu'il vient de Dieu ou est-ce qu'il vient de nous? La Bible nous montre que le problème, il vient de nous. Pourquoi? Parce qu'on a un cœur. Tiens, reviens en arrière, s'il te plaît. Vous voyez, il a un cœur. Il est de quelle couleur son cœur à ce monsieur? Il est tout noir. Ça veut dire qu'il est rempli de péché. Et ça, c'est tous les cœurs humains. Ils sont tout noirs, ils sont remplis du péché, tant qu'on n'a pas changé. Alors, je vais vous montrer comment on peut avoir un cœur tout blanc. C'est l'image suivante. Voilà. Comment faire pour que ce cœur tout noir, ce cœur rempli de péché, il devienne tout blanc, comme la neige? Alors, est-ce qu'on va utiliser du savon? Le savon, ça ne marche pas sur le cœur. Hein. On peut se laver le corps, mais pas le cœur. Et en deuxième, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut utiliser des produits chimiques? Ça ne marche pas. Hein. Surtout, il ne faut pas les avaler. Et le troisième, c'est quoi? Des médicaments. Alors, est-ce qu'avec les médicaments, on peut nettoyer le cœur? On ne peut pas non plus. Alors, comment on va faire? On a un problème. On sait que l'homme a un cœur noir, il est séparé de Dieu. On sait qu'on ne peut pas le nettoyer avec tout ce qu'on a sur cette terre, que ce soit le savon, les produits chimiques ou que ce soit les médicaments. On ne peut pas nettoyer ce cœur. Alors, comment on va faire? Est-ce qu'il y a une solution? Alors, on va passer à l'image suivante. Il existe bien une solution, mais elle n'est pas sur cette terre. Pour avoir un cœur pur, un cœur changé, il faut qu'il vienne du ciel. C'est Dieu qui nous donne un cœur nouveau. Et donc ce cœur-là, on le reçoit par la foi. C'est Dieu qui le donne. Si bien que la solution, elle est là dans la parole de Dieu, elle est dans la Bible que nous avons lue tout à l'heure. Cette solution, c'est que Dieu veut pour vous, les enfants, et même pour les grands, en fait, il veut tous nous donner un cœur nouveau, un cœur neuf, un cœur blanc. Enlever ce cœur noir, ce cœur de péché, et nous donner un cœur pur. Alors, on arrive au troisième élément, donc c'est l'image suivante. Tout à l'heure, on a lu dans le verset, car Dieu, on a parlé de Dieu, qui est depuis le début jusqu'à la fin. Dieu a tant aimé, on a parlé de son grand amour pour tout le monde. Et puis maintenant, on va parler de Jésus, puisqu'il dit, il a envoyé son Fils. Et son Fils, c'est Jésus. Et là, je vais lire un verset, voilà. C'est Luc 2, 10, 11. « Mais l'ange leur dit, ne craignez point, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Voilà la bonne nouvelle. C'est que Jésus est venu dans le monde pour nous donner un nouveau cœur, pour qu'on soit réconcilié avec Dieu. Alors si on avait découvert, si par exemple un scientifique aujourd'hui découvrait un traitement qui guérit tous les cancers, alors ça serait une bonne nouvelle et on l'annoncerait partout, dans les journaux, à la télévision, et on dirait voilà, on a trouvé un traitement qui guérit tous les cancers. Ça serait une nouvelle extraordinaire. Et quand on a une bonne nouvelle comme ça, une nouvelle
où les choses peuvent être changées, on a envie de le dire à tout le monde. Eh bien, c'est ça la venue de Jésus, c'est une bonne nouvelle. Et quand on a une bonne nouvelle, que Dieu change les cœurs, eh bien, on a envie de le dire à tout le monde. Alors, on va voir quel est le vrai sens de Noël. Voilà. Alors, pour la plupart des gens, Noël, c'est ça. Noël, c'est le sapin, c'est le Père Noël, c'est les cadeaux. Et les gens s'arrêtent à ça. Mais ça, j'allais dire, c'est le folklore. Ce n'est pas la réalité de Noël. Le véritable sens de Noël, il n'est pas là. Le véritable sens de Noël, il vient d'en haut. Il vient du ciel. Oui, c'est quoi le vrai sens? La naissance de Jésus. Alors, est-ce qu'on peut voir l'image suivante? Voilà le véritable sens de Noël. C'est que Jésus est venu comme un bébé. Il est venu comme un bébé naître dans cette terre pour nous donner la vie éternelle, pour nous donner le salut. Voilà le vrai sens de Noël. Jésus est venu pour apporter la paix. Et qu'est-ce que Jésus veut faire pour toi? C'est l'image suivante. Qu'est-ce que Jésus veut faire pour toi? Alors Jésus, il peut faire beaucoup de choses. Par exemple, si tu es triste, il peut te donner la consolation. Si tu te sens abandonné, il peut te consoler, il peut te restaurer. Si ton cœur est brisé, il peut le restaurer. Si tu es perdu, il peut redonner un sens à ta vie. Si tu es malade, il peut te guérir. Voilà tout ce que Jésus peut faire pour nous. Et maintenant, la dernière chose, c'est l'image suivante, c'est le dernier point. Puisqu'on a parlé de Dieu, tout commence et tout finit avec Dieu. On a parlé qu'il a tant aimé le monde, il aime chacun de nous. On a parlé qu'il a donné Jésus, c'est donc le véritable cadeau. Et maintenant, c'est la foi. La foi. La foi en Jésus. Jésus est venu avec un cadeau pour nous. Et par contre, il faudra croire. Alors, les cadeaux, tout le monde aime les cadeaux. On aime bien recevoir un cadeau, particulièrement dans les fêtes de fin d'année. Il y a toujours des cadeaux qui sont donnés. Et Jésus, lui, il est venu avec un énorme cadeau. Un cadeau plus grand qui n'existe même pas sur la terre. Il est venu avec un cadeau tellement important. Ce cadeau, il vaut plus que tout l'or du monde. Il vaut plus que l'argent, il vaut plus que les diamants, que les pierres précieuses. Il vaut plus que tout cela. Alors, qu'est-ce que c'est ce cadeau? C'est l'image suivante. Voilà le cadeau de Jésus. Il a grandi et il a dit, je vais donner ma vie. Je vais donner ma vie en sacrifice pour que tous, ils puissent avoir accès au ciel, pour que tous, ils puissent avoir un cœur pur. Et en fait, quand Jésus est mort à la croix, il pensait à chacun de nous. Il a porté nos péchés sur la croix. Et c'est pour ça qu'on peut avoir un cœur pur, parce que Jésus a effacé nos péchés. Il l'a fait. C'est quelque chose que Jésus a fait pour nous. Ça lui a coûté sa vie, ça lui a coûté très 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 cher. Mais Jésus a payé le prix pour nous donner la vie. Et maintenant, il te demande juste une chose qui est facile par rapport à ce que lui il a fait, parce que donner sa vie, c'est très difficile. Il a fallu beaucoup de courage. Mais ce que Jésus te demande, lui, c'est facile, c'est de croire. Et tout le monde peut croire, simplement en ouvrant votre cœur. C'est l'image suivante. Comment obtenir ce cadeau? Jésus ne te demande pas d'apprendre toute la Bible par cœur, par exemple. Il ne te demande pas d'aller courir, je ne sais pas, à l'autre bout du monde. Il te demande tout simplement d'ouvrir ton cœur et de croire. Le cadeau ne s'achète pas, il ne te demande pas de gagner beaucoup d'argent pour l'acheter. Le cadeau, il se reçoit par la foi. Donc, on a parlé de Jésus qui est venu pour vous donner ce cadeau. Maintenant, on va terminer avec l'image suivante. Ah, j'ai mis une petite phrase en anglais. Alors, est-ce que les enfants, vous savez parler anglais ou c'est un peu dur, hein? J'ai mis la barreau ce matin parce que j'ai dit à Toulouse-Ouest, on apprend l'anglais dès le plus jeune âge. Yes, we can. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Oui, tu sais, toi? Oui. Yes, ça veut dire oui. Bien. Après, la suite, we can. Alors, il n'y a aucun enfant qui est bilingue? Non? Yes, we can. Oui? Tu sais parler anglais? Oui, j'ai pas école. C'est pas tout à fait ça.
malheureusement, je crois que tu as encore école. C'est pas grave, te traumatise pas, c'est pas grave. Tout le monde ne sait pas parler anglais. Tu sais parler anglais, toi? Yes, oui. Yes, ça veut dire oui. Oui, ça veut dire nous. Can, pouvons. Yes, we can. Oui, nous pouvons. Voilà, c'est possible. Ça veut dire yes, we can, ça veut dire oui, je peux croire. Yes, we can. Oui, c'est possible de croire aujourd'hui. Oui, c'est possible d'être pardonné aujourd'hui de nos péchés. On termine avec l'image suivante. Alors, comment faire pour changer ce cœur noir? Dieu est amour, mais peut-être vous vous dites, les enfants, moi j'ai toujours ce cœur noir. Et qui va me le... Comment faire pour le changer? Eh bien, il y a Jésus qui est venu pour vous. Et il peut pardonner vos péchés. C'est la dernière image. Dieu peut pardonner vos péchés. Veux-tu recevoir ce cœur nouveau? Voilà, c'est le don de Dieu. La simple chose à faire, c'est de croire en Jésus. Alors on va demander au Seigneur maintenant. On va prier. Et peut-être demander au Seigneur de venir dans votre cœur. Ceux qui le veulent, parce que c'est libre. Dieu ne vous force pas. Dieu vous tend la main. Jésus est venu, il n'a pas imposé, mais il a proposé. Il a dit, qui veut croire? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Merci Seigneur encore pour ta présence et je te prie pour chacun de ces enfants qui est là ce matin, afin que tu poses ta bonne main sur eux, pour tous les parents qui sont là, tous les adultes. Seigneur, que ta grâce soit sur chacun et qu'en ce jour, ce soit un jour de fête et un jour de victoire. Merci parce que ce Noël nous rappelle que tu es venu dans le monde pour effacer nos péchés et nous donner un nouveau cœur, une nouvelle vie, pour que nous soyons réconciliés avec toi. Et ce matin, nous voulons vraiment te laisser toute la place et tout l'honneur, dans le nom de Jésus. Amen. On va rester les yeux fermés quelques instants et les têtes baissées, parce que la parole de Dieu s'adresse à ton cœur personnellement. Restons quelques instants dans le silence. Mais j'aimerais faire cet appel. Si quelqu'un voudrait donner son cœur au Seigneur, c'est-à-dire demander pardon pour ses péchés, ouvrir son cœur tout simplement et croire, je vous invite tout simplement à lever la main et dire « Oui Seigneur, moi je veux croire ». Que ce soit des petits ou que ce soit des grands. Oui, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez baisser la main, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Oui, les enfants aussi. Je vois plusieurs enfants, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. OK. Eh bien, vous pouvez tous baisser la main, je vais prier. Merci encore, Seigneur, pour tous ces bien-aimés qui manifestent ce désir de t'accepter en ce jour comme Seigneur et Sauveur. Et nous croyons que ce que tu as accompli il y a 2000 ans est pour chacun d'eux. Merci, Seigneur, de te révéler à leur jeune cœur, Seigneur, et tous les adultes aussi qui se sont manifestés. Oh, que ta grâce et ta paix abondent dans les cœurs. Merci pour ce jour. Merci pour ta fidélité. Dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen. Amen. C'est très important d'avoir la Bible. Si quelqu'un parmi vous n'a pas la Bible, si vous n'avez pas la Bible, nous pourrons vous en offrir une à la sortie et nous en avons pour vous en réserve. Avant de clôturer, nous allons terminer par 2 chants a cappella et je vais inviter le groupe qui a préparé à venir maintenant. Noël, c'est la fête des enfants. 1, 2, 1, 2. C'est la fête des enfants, on l'a bien entendu. Les grands enfants que nous sommes, puisque nous aussi, il n'y a pas de raison, nous sommes des enfants, avons voulu vous apporter quelque chose. Nous avons été inspirés pour vous partager avec vous un instant musical assez atypique, différent d'habitude, parce que nous sommes sans instrument à nous. Nous avons été inspirés pour cela il y a une dizaine de jours. Donc après 2 répétitions et demie, on va vous proposer quelque chose qui, j'espère, vous fera plaisir. Mais en tout cas, écoutez davantage les paroles que nos éventuelles fausses notes.
Let the blind say, I can see what the Lord has done in me. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the blind say, I can see what the Lord has done in me. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. 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 Que le faible dit je suis fort. Que le pauvre dit je suis riche. Que l'aveugle dit je puis voir ce que Dieu a fait en moi. Que le faible dit je suis fort. Que le pauvre dit je suis riche. Que l'aveugle dit je puis voir ce que Dieu a fait en moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. 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 Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement
sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Quand nous aurons pendant nos célébrer ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté